Willem, j'ai le plaisir et l'honneur au nom du Conseil régional de la Guadeloupe de te remettre cette belle médaille du Chevalier de Saint-Georges. Félicitations. Donc, comme il est prestigieux, je pense sincèrement, ça sera très bien dans ta panoplie d'avoir l'effigie de Saint-Georges. Et puis, comme ton jeune collègue, une montre performante. Me dit-on, tu vas peut-être l'essayer, ça a plusieurs têtes. Mon petit montre à pied, c'est peut-être 5 têtes. Voilà, il y a toujours pas de photo. Donc ça devrait être performant. C'est bien une grande fierté parce que ça fait surtout plaisir de voir qu'ils nous soutiennent et qu'on a le soutien de la région et qu'ils sont super contents pour nous, pour le fruit de notre travail. Donc ça fait super plaisir. Mais pour aller plus haut et plus fort, il faut surtout travailler davantage et c'est le travail qui paye, je pense. Je pense que l'accent doit être mis sur l'envie déjà, se fixer des objectifs et travailler quoi. Il y a les championnats de la saison prochaine, je passe Espoir, première année, donc il y aura les championnats du monde, les championnats d'Europe Espoir. Et l'objectif c'est quand même participer aux championnats du monde senior quand même, faire les premiers pas chez les seniors quoi. En fait, lorsqu'on est avec les concurrents, on se parle, mais plus à la fin de la compétition. Parce qu'il y a quand même une petite rivalité, mais sauf cette année, il n'y avait pas vraiment de rivalité, on était tous amis, on se parlait bien. En fait, tout est remis à zéro sur la ligne de départ, donc il n'y a pas vraiment de... Pour la course, il y a l'envie de bouffer l'autre, mais après, il n'y a pas de... Oui, c'est sûr, de voir qu'on est reçu par la région et qu'on est soutenu par la région, qu'on a le soutien de la région Guadeloupe, c'est vraiment une belle marque, une belle reconnaissance. Oui, c'est clair, on est beaucoup d'Antillais à faire rayonner l'île au niveau national et même international. Donc oui, c'est une très grande fierté de faire partie de ce contingent d'athlètes qui font briller la Guadeloupe au plus haut niveau. Pour un sport amateur tel que l'escrime, le plus haut niveau, c'est bien sûr le niveau olympique. Donc voilà, j'ai réussi à décrocher une médaille d'or au niveau mondial par équipe. Donc pour moi, le prochain objectif sera d'essayer de décrocher une médaille d'or au niveau mondial, mais individuel cette fois-ci. Et dans 2 ans, déjà accrocher ma sélection pour les Jeux Olympiques et ensuite essayer de décrocher une médaille aux Jeux Olympiques. Oui, c'est sûr, mais par contre, dans ce sens, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. La course à la qualification olympique est très dure, très longue. Donc voilà, pour l'instant, me concentrer sur la qualification olympique. Et une fois qu'elle sera décrochée, oui, c'est sûr, essayer de faire comme mes illustres aînés et décrocher une médaille olympique, j'espère, du plus beau métal. Il n'y a pas de raison que tout le monde peut réussir. Moi, j'ai commencé l'escrime à 5 ans dans une petite salle juste en bas du Darbo. Là, il y a la nouvelle bibliothèque. Voilà, on avait très peu de moyens et au fur et à mesure, j'ai continué à m'amuser sur les pistes d'escrime. Et puis j'ai pris les choses telles qu'elles sont venues. Au fur et à mesure, j'ai franchi les échelons, les compétitions départementales, régionales, interrégionales, nationales, mondiales, olympiques. Et il n'y a pas de raison, n'importe qui peut réussir à condition d'y mettre les efforts. J'ai voulu honorer 2 jeunes, en faire 2 symboles et profiter de cette marque de considération pour 2 jeunes, Willem Bellocian et Enzo Lefort, 2 jeunes qui ont des performances remarquables, exceptionnelles. En faire 2 symboles et dire ce qui vous a permis de réussir. Bien sûr, ce sont vos familles, ce sont vos encadrants, c'est votre société, la Guadeloupe. Mais c'est votre esprit aussi, votre discipline, votre rigueur, votre entêtement, cette volonté qui va jusqu'au bout, si j'ose dire, d'elle-même. Eh bien, si on pouvait faire infuser cela sur toute la société guadeloupéenne, c'est ça qui est la leçon à tirer. J'ai observé que mes services doivent travailler plus vite encore. Mais j'ai observé aussi que nous sommes seuls à le faire. Aujourd'hui, le financement du sport, c'est la région Guadeloupe. Les communes ont des difficultés, les autres collectivités ne s'y intéressent plus. Nous, on s'y intéresse depuis 10 ans.
10 ans que nous sommes là, nous avons modernisé les équipements. Nous sommes passés du sport d'élite au sport populaire, au sport de masse, en mettant partout dans les communes, selon une programmation que l'on connaît, des parcours sportifs de santé, à la faveur d'ailleurs des fêtes patronales. Nous avons inauguré, je crois, 3 ou 4 à Goyave, je crois, à Port-Louis, à Vieux-Fort récemment. On en installe pour vous dire à tous, le sport, c'est pas simplement avoir des muscles qui sont très beaux à voir, c'est un esprit. Lorsque vous faites régulièrement des activités physiques, vous êtes bien dans votre tête, vous êtes bien dans votre corps. Et vous êtes positif dans la vie. Je veux une société guadeloupéenne positive. Et pour avoir cette positivité-là, eh bien peut-être il faut plus de bougeotte, il faut plus d'activité, il faut plus de sport, il faut peut-être que nous sortions davantage et que nous comprenions cela. Voilà ce que j'ai voulu exprimer en présence de nos 2 jeunes. Les résultats que nous avons à titre individuel, l'esprit collectif que nous avons ne correspond pas à ce que nous pourrions attendre. On a du bon, du très bon au niveau individuel. On devrait avoir du très 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 bon au niveau collectif. J'attends encore plus d'amélioration. Et c'est vrai que les investissements faits, ils sont considérables, mais ils ne sont pas terminés. Nous devrons poursuivre nos efforts pour espérer encore plus. Mais je ne suis pas sûr qu'en investissement des millions supplémentaires, que nous aurons des milliers de sportifs ou d'athlètes ayant des résultats extraordinaires. C'est la mentalité, c'est l'encadrement, c'est l'esprit. On va faire tout ce qu'il faut faire. Par exemple, on me dit, pour le football, pour un bon entraînement, pour intégrer les grands clubs et les écoles de football des grands clubs de Ligue 1 ou de Ligue 2, il nous faut des pistes synthétiques. Ça coûte affreusement cher. Bon, très bien, on va peut-être le faire le moment venu au Creps. On fait un centre technique de football à Petit-Bourg. C'est long cette affaire, mais on va avoir là des pistes. Et s'il le faut, ici ou là, on va accompagner les communes. Mais il faut une rigueur. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. À l'époque, lorsque j'ai commencé ça, c'était avec l'ancien sélectionneur national de football, M. Hidalgo, qui m'avait donné cette idée-là lorsqu'on était à la finale de la Coupe du Monde de football à Berlin, en disant, mais au lieu d'avoir des joueurs venant du continent africain, vous êtes français. La génération des Thierry Henry disparaît. Est-ce que vous pourriez peut-être former cette génération-là en les formant chez vous? Après, ils pourraient aller en métropole. Et pour ça, il faut créer une génération de jeunes pour que ce ne soit pas simplement un stock, il faut que ce soit un flux. Donc en permanence à renouveler les générations. Et là, on a mis des moyens. Donc manifestement, il faut un peu repenser tout ça. On va en parler à la rentrée avec tous.